deuxième tournée de négociations à Genève et toujours pas d'accord sur le programme nucléaire iranien. Les grandes puissances et Téhéran semblent être encore loin d'avoir trouvé un terrain d'entente. Israël tente de son côté de dissuader les dirigeants occidentaux de céder à la diplomatie iranienne. La deuxième tournée de négociations à Genève s'est soldée par un échec cuisant. Les 5 grandes puissances et l'Iran n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente sur le programme nucléaire iranien. Au centre du débat, le programme d'enrichissement en uranium de Téhéran. Rebecca Benamou. 3 jours de négociations entre l'Iran et 6 puissances mondiales, mais toujours aucun accord. Si la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a annoncé ce dimanche qu'une nouvelle réunion se tiendra à Genève le 20 novembre, pour l'heure, c'est la France qui a ralenti les négociations. Selon Paris, 3 points doivent être clarifiés, la centrale d'Arak où est produit le plutonium, le stock d'uranium déjà enrichi à 20% et plus généralement la question de l'enrichissement. Mais pour le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif, on ne peut pas encore parler d'échec. Je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et c'est important et cela nous donne l'élan nécessaire pour aller de l'avant lorsque nous nous rencontrerons à nouveau la prochaine fois. Donc en fait, je pense que nous avons eu 3 jours productifs. Des négociations productives mais qui ne doivent pas trop s'attarder. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, des progrès ont été faits mais les paroles doivent être suivies par des actes. Je souligne également que la fenêtre de la diplomatie ne restera pas ouverte indéfiniment, mais nous allons continuer à travailler pour trouver une solution pacifique. Le monde doit savoir que le recours à la force est notre dernier recours et non le premier. Au terme de ces 3 jours, le travail a porté sur la rédaction d'un accord intérimaire d'une durée de 6 mois, un accord fermement contesté par le gouvernement israélien qui pourrait raviver les tensions entre l'administration Obama et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.